Coucou tout le monde, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mai 2020 pour les poissons. Je commence avec l'oracle de l'Améthyste Love. On va voir quels sont les messages pour mes petits poissons pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît, mes guides. Alors, la première carte, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Très belle carte pour les poissons qui sort. On va voir les autres messages, s'il vous plaît, les guides. Donc, si vous posez des questions, on vous dit qu'il y a bien de la fidélité, de la loyauté autour de vous dans cette relation, mes petits poissons. Ça peut également parler d'amitié sincère autour de vous, de relations vraies. Alors, je vais faire une coupe. Succès, triomphe. Merveilleux, vous avez des cartes impressionnantes. Tous les espoirs sont permis, bénédiction, sortie, une invitation est à venir. Donc de très très belles cartes. Le soleil, c'est vraiment le succès, le triomphe, on rayonne, on est dans des énergies chaleureuses. On vous dit que tous les espoirs sont permis et que cette relation est bénite. Et une invitation est à venir. Donc à voir pour les sorties, peut-être pour le déconfinement. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Hop, je les remets dans le paquet. Il y en a à nouveau beaucoup trop, bah dis donc. Ok. Waouh, la chance. Ose, la chance est une opportunité. Avec les trèfles et les coccinelles. Donc la chance est de votre côté. On vous dit que vous pouvez oser. Peut-être vous à lancer une invitation. À prendre les devants. Waouh! Union, couple, contrat de mariage dans l'air, Pax. Ça peut être simplement l'officialisation d'une relation déjà existante. Ça peut être un engagement beaucoup plus profond. Avec les cartes de la fidélité à côté de la chance, vraiment les poissons... Oh. Après peut-être une période de on-off et un retour à la sagesse, à l'ancrage, au bon raisonnement, au chakra ouvert. Ah oui, il y a eu peut-être des blessures ou certaines craintes ou peurs du passé qui peuvent encore s'affirmer aujourd'hui. Mais on vous dit que par rapport à ça, vous avez une véritable chance. Donc moi, je vois de la guérison. De la guérison par rapport à ces peurs, à ce cœur qui peut être un peu blessé. Ouais, je vois une véritable officialisation et une stabilité par rapport à une relation qui était peut-être instable, on-off, un coup oui, un coup non. Ouais, il va peut-être y avoir encore des... Vous êtes un signe sensible, un signe d'eau, un signe rêveur, les poissons. Vous pouvez être facilement blessé ou vous faire facilement des idées
surtout si vous avez été trompé, blessé par le passé. Et là, la pause, ça me dit qu'il faut peut-être également faire une pause, avoir un temps d'arrêt, laisser ces peines de côté, cet état de crise. Ou peut-être qu'effectivement, ici, la relation on-off est en pause et ça va être après une officialisation. Il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. Ouah, encore à nouveau le soleil en dos de deck. Donc vraiment tous les espoirs sont permis et c'est béni. Ou peut-être que on va vous proposer un peu plus d'engagement et ça va vous stresser, va vous paniquer. Ou alors vous avez envie de plus d'engagement et ça vous panique peut-être que ce soit pas immédiat, que ce soit peut-être en pause, ou le fait que ça vous panique un peu, vous allez temporiser parce qu'il y a eu des blessures dans le passé, peut-être pas forcément avec cette personne d'ailleurs. Mais vous avez une véritable chance et la carte de la loyauté, de la fidélité est ressortie. Et à nouveau, la carte du soleil et qu'on avait eu à la coupe est en dos de deck. Donc vraiment un bel aboutissement sur cette fin du mois de mai. Un beau tirage les poissons. On va compléter avec quelques messages s'il vous plaît mes guides pour les poissons. Donc c'est l'oracle du Petit Lenormand ici. Pour le mois de mai, s'il vous plaît, guidance sentimentale. Oui, vous avez peur des anciens schémas, que d'anciens schémas se répètent. Mais vous cherchez une autre route, une autre façon de faire pour que ça aille mieux par la suite, pour aller justement vers ce triomphe, vers ce succès. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. En plus, la boussole, je vais vous montrer, en plein centre, ici, la boussole, on voit peut-être pas bien avec les reflets, voilà, il y a le soleil à nouveau. Donc, laissez-vous guider par vos intuitions et ça va bien aller, les poissons. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour les poissons, guidance sentimentale pour le mois de mai 2020. Et le temps. En dos de deck, la femme, l'énergie féminine qui attend, une rose à la main, le livre ouvert, dans une ambiance très romantique. Vous êtes des grands romantiques, les poissons. Et le temps qui sort. Alors, ici, ça ne veut pas dire patience. Ça veut pas forcément dire patience. Je vais nuancer. Le temps, cette carte parle d'opportunités à saisir au bon moment. Certaines situations demandent du temps sur un laps de temps long. D'autres situations, il va falloir saisir les opportunités au bon moment. Et c'est pour ça aussi qu'il y a la boussole, parce que vous voulez éviter les répétitions d'anciens schémas. Je vais prendre maintenant quelques cartes de l'oracle des miroirs, voir ce qui sort comme message pour vous, les petits poissons, pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît, mes guides. Guidance sentimentale pour les poissons. Regardez, on avait cette position de yoga et ici on a à nouveau la carte de la tranquillité qui ressort. Ces deux cartes s'appellent vraiment. Donc peut-être aussi un appel à la méditation, un appel à l'ancrage, ne pas agir de façon brusque,
en fonction de ses émotions, ne pas se laisser emporter par ses émotions, peut-être se recentrer sur soi, se tranquilliser, retrouver sa paix intérieure, aligner ses chakras. J'aime beaucoup quand les tirages se parlent comme ça, se correspondent. On va voir quelles autres cartes sortent avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes guides. Je vais faire une coupe. Ok, je vais faire une coupe. La fatalité et les examens. Alors, la fatalité, ce n'est pas une mauvaise carte. La fatalité, c'est une carte qui parle de rapidité, de soudaineté, qui dit qu'il faut peut-être aussi déconstruire ce qui ne fonctionne plus pour reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. Et ça arrive justement très rapidement. Les examens ici, donc si vous avez vous êtes en études, si vous avez des examens médicaux, voilà, cette carte vous parlera. Ça parle de réussite au niveau des examens. Et ça arrive peut-être très vite. Hop là. On va voir si... Encore 3 cartes, s'il vous plaît, pour mes petits poissons pour le mois d'avril 2020. Ok, je vais aller les chercher. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Alors, s'il vous plaît, pour mes petits poissons. Non, l'homme, le voyage et la distance. Oui. L'homme ici représente vous, messieurs, ou représente l'énergie masculine du couple ou de la personne à laquelle vous pensez. On voit qu'il y a une certaine forme de sérénité vis-à-vis de cette énergie masculine. Le voyage et la distance, ces cartes viennent appuyer le fait peut-être qu'il y a une prise de distance, où vous vous êtes senti à distance de cette personne, ou alors une envie de prendre le large avec cette personne, soit pour aller la retrouver, soit pour faire un voyage, tout simplement. Mais je vois de la distance en tout cas. Peut-être que c'est aussi cette période de confinement qui vous a fait prendre de la distance, où vous étiez à distance, vous êtes senti loin de cette personne. On va voir ce qu'il y a en dos de deck. La joie, merveilleux. La joie où c'est marqué félicitations. En plus de ça, on avait ici l'anneau, la chance, la fidélité, la tranquillité, la sagesse. Avec peut-être encore des blessures et des angoisses. Mais vraiment de belles énergies joviales, solaires pour ce mois de mai 2020, mes petits poissons. Je vais aller regarder maintenant avec l'oracle de l'amour universel
Une carte conseil, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons qui sont sentimental pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Ou peut-être qu'effectivement, le voyage et la distance, ça dit que vous allez encore peut-être télétravailler ou rester à distance ou vous sentir loin encore de cette personne. Ou alors vraiment de vouloir faire un voyage. Ou c'est lui qui va peut-être initier par une invitation un voyage. Bien sûr, ça, je ne peux pas vous le savoir personnellement pour chacun. C'est à vous de voir et de prendre ce qui résonne pour vous. Ok, je vais faire une coupe. Et ça sera Paradis sur Terre, merveilleux. Et en dos de deck, on a Écoute. On voit cette femme allongée dans des nuances de bleu sombre dans le domaine des émotions, également le domaine de l'eau, votre élément, les poissons, avec cette étoile qui brille comme un soleil et qui lui parle, peut-être être à l'écoute de ses intuitions, de sa bonne étoile, être à l'écoute aussi de ses rêves et se laisser aller. Et pour peut-être être à l'écoute, les cartes vous conseillent la tranquillité, la méditation. Je vais aller voir. Et le paradis sur Terre, on voit effectivement que ce ciel est très bleu. Ça nous fait penser à ce printemps avec les fleurs qui sortent. Alors, paradis sur Terre. Je vais vous la montrer. J'espère que vous la voyez bien. Le paradis et l'enfer existent sur Terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie, en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez, dès à présent, créer le paradis sur Terre, en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Et cette carte, voyez, elle me fait penser aux cartes un peu plus lourdes qu'on a eues ici. J'ai l'impression, les poissons, que vous avez tout pour être vraiment heureux et épanoui. La chance, la fidélité, l'union, le triomphe, la joie, la sagesse, un bon raisonnement. Et on voit qu'effectivement, peut-être dû à un passé peut-être lourd, il y a encore des blessures, des angoisses, ce qui peuvent faire naître des angoisses et vous mettre dans un état de stress assez intense, surtout que vous êtes très sensible. Et c'est peut-être vous qui allez donner un peu d'instabilité à cette relation ce mois-ci, de par le fait que vous accrochez, vous focalisez sur les choses qui peuvent vous faire du mal. Cette carte vous dit qu'il faut vous focaliser sur les choses qui vous font du bien, et pour ces choses qui vous font du mal, envoyez de l'amour. Ça vous guérira vous-même en même temps. C'est une très belle carte, je trouve qu'elle concorde parfaitement. Je vais aller voir maintenant la carte de l'écoute pour vous la lire. Hop là. Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit, sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur.
Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, mes petits poissons. En tout cas, de très très belles cartes, un très beau tirage. Je suis vraiment heureuse pour vous. Oui, vous allez recevoir des messages et un nouveau commencement avec des projets qui arrivent. Oui, il y a cette notion de partir à l'étranger ou alors de quelqu'un d'étranger. Mais vraiment beaucoup de joie, de triomphe, le soleil, la fidélité, la chance est avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.